La passion pour l'art, Koyo Kuo était tombée dedans toute petite. Enfant, elle était déjà mordue de littérature. J'ai eu beaucoup de réprimandes à cause du fait que je me réfugiais quelque part dans la maison pour lire au lieu de participer aux travaux ménagers. Née à Douala, sa famille émigre à Zurich alors qu'elle est âgée de 13 ans. Et là encore, elle cultive son sens artistique. J'ai toujours été très enchantée, émerveillée par la production artistique. Donc pendant que mes copines faisaient du shopping, moi j'allais dans les musées, dans les expositions depuis toujours. Depuis 2019, elle dirigeait le Zeitz-Moka, un musée privé d'art contemporain africain au Cap, en Afrique du Sud. Au fil des années, Koyo Kuo s'est imposée comme une voix majeure de l'art contemporain. Son objectif reste le même, promouvoir le panafricanisme, les artistes du continent et de sa diaspora. Le pouvoir que les artistes ont, c'est de poser des questions à nos esprits. Et ça, je pense que les artistes africains le font mieux que les autres, parce que leur société et l'environnement dans lequel ils travaillent est très difficile et extrêmement limité. Des fonctions qui ne l'empêchent pas d'organiser d'autres expositions, et notamment When We See Us, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Un siècle de peinture figurative panafricaine mise à l'honneur. Une exposition créée, selon elle, pour élargir les horizons. Nos histoires ont tellement été assaillies, sont tellement sous la pression de cette trinité de l'esclavage, la colonisation et l'apartheid, qu'il faut se libérer en fait aussi de cette temporalité-là parce que l'imaginaire africain est beaucoup plus large que ça. Koyo Kuo avait été choisie pour diriger la prochaine Biennale de Venise, l'une des plus importantes expositions d'art contemporain au monde, prévue en mai 2026. Elle aurait été la première femme africaine à occuper ce rôle. Elle est décédée ce samedi 10 mai, à l'âge de 58 ans.